Bonjour, je voulais faire une vidéo assez rapidement sur la spiritualité africaine et la culture et les perceptions d'autrui. Donc j'ai une amie qui a récemment fait une vidéo en anglais portant sur les hôtels et les shrines. Le mot français m'échappe en ce moment. Mais et elle disait tout simplement que moi je suis au Canada, donc lorsqu'on va au Canada ou aux États-Unis, lorsqu'on va dans des magasins chinois, on voit par terre souvent des hôtels qui sont dédiés à leurs ancêtres avec des offrandes. Et lorsqu'il y a ces hôtels-là, personne ne s'offense ou ne trouve ça diabolique ou inapproprié ou commence à avoir des regards qui seraient négatifs ou d'autres commentaires, parce qu'ils considèrent que le fait que les Chinois ont des hôtels dans leurs restaurants ou dans leurs magasins soit naturel parce que ça fait partie de leur culture. Et donc, moi, je voulais que vous réfléchissiez un peu à ça, un peu à comment le fait qu'un Chinois donne des offrandes à ses ancêtres est vu comme faisant partie de sa culture. Ce n'est pas vu comme quelqu'un qui est diabolique ou quelqu'un qui vénère le diable ou quoi que ce soit de négatif dans ce sens-là. Et donc, ma question est pourquoi est-ce que vous regarderiez un Africain qui fait la même chose, exactement la même chose, qui honore ses ancêtres en jetant du didim ou en mettant des offrandes, en brûlant le chouraï et d'autres encens pour justement donner de l'énergie à ces énergies-là, envoyer plus d'énergie à ces énergies-là, à ses ancêtres, etc. Pourquoi est-ce que vous, en tant qu'Africain, vous verriez ça comme quelque chose de négatif? Et là, il faut vraiment avoir un moment d'introspection et un moment de réflexion sur comment est-ce que vous percevez vous-même, comment est-ce que vous percevez votre culture et qui vous êtes. Parce que toutes les nations, toutes les cultures ont une religion qui vient avec, ont une spiritualité qui vient avec, qui émerge en sortant de leur culture. Chaque spiritualité, modèle de spiritualité et de croyance sort d'une culture bien précise. Et donc, pour vous de refuser la culture, la spiritualité africaine, c'est refuser la culture africaine, c'est refuser une partie de vous. Donc j'aimerais juste que vous réfléchissiez à ce tout petit morceau. Comme vous savez, les Chinois, il y a des Chinois qui sont chrétiens. Le fait qu'ils font des offrandes à leurs ancêtres ne les empêche pas de rejoindre d'autres religions. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont juifs, il y en a qui vont prendre de n'importe quelle religion qui leur permettent de s'épanouir. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'oublieront pas leurs ancêtres, ils n'oublieront pas d'où ils viennent. N'importe quel Chinois, que ce soit quelqu'un qui est né à Chinatown, qui n'a jamais mis les pieds en Chine, cette personne-là va être capable de parler chinois. Cette personne-là va être capable de savoir aussi certaines notes culturelles à cause du milieu où elle a été élevée, notamment connaître la cuisine et les mets, connaître les différentes traditions dans la culture, y compris souvent le rapport avec les ancêtres. Même si cette personne ne va pas nécessairement pratiquer, mais elle va souvent voir une personne proche d'elle, un parent, le faire. Et donc, moi, je trouvais quand même assez intéressant de voir que même les Indiens, lorsqu'ils sont au Canada, ici, on peut le voir, ils vont pratiquer leur religion, ils vont pratiquer leur spiritualité, même s'ils ont une nationalité qui est différente. Ils ne vont pas renier cette partie d'eux-mêmes, ce savoir d'eux-mêmes, même s'il y en a qui le font. Je ne vais pas quand même fermer les yeux sur ça. Mais je veux dire que majoritairement, on voit encore que certaines nations, certaines cultures prennent à cœur de souligner leur spiritualité, de la protéger et de s'assurer qu'elle va être transférée à leurs enfants pour qu'elle puisse être perpétuée. Donc, moi, je trouve que c'est important et intéressant lorsqu'on a des discussions avec la place de la diaspora, la place des Noirs ou des Africains dans le monde. Il y a très peu de discussions qui touchent sur la place de la spiritualité africaine.
Et quand je parle de spiritualité africaine, je parle de la spiritualité qui existait avant les religions révélées, la spiritualité qui persiste et perdure encore dans toutes les traditions purement africaines, lorsqu'on va dans les villages, lorsqu'on va dans les chefferies, au fin de nos cultures, de cette partie de nous-mêmes qui est très peu explorée par la nouvelle génération. Mais qui, je pense, le devient de plus en plus parce que, justement, il y a cette soif de connaissance, il y a cette envie des jeunes aussi de renouer avec leurs racines, de savoir qui ils sont, de pouvoir, justement, puiser dans ces connaissances-là toutes les choses qui pourraient les assister maintenant à changer la donne en termes de la position de l'Afrique dans le monde maintenant, et puis en termes aussi de leur propre développement spirituel et développement personnel. Ceci n'empêche pas de participer dans les religions que vous voulez participer, si c'est ça qui vous enchante, mais il faut qu'il y ait aussi cette démarche un peu critique de soi, de qui on est, de d'où on vient, et de notre place dans l'humanité, de notre place, la place de notre spiritualité, de notre apport et nos accomplissements dans cette spiritualité-là et dans la spiritualité humaine au sens large du terme. De voir que l'Afrique n'est pas dernière, l'Afrique est même mise parmi les premières à avoir justement établi des systèmes de croyances, montré un peu la voie dans le terme de tout ce qui est spiritualité. Alors il n'y a aucune raison pour lesquelles on devrait maintenant regarder cette spiritualité-là de manière négative ou la déplorer. C'est au contraire quelque chose à célébrer, c'est au contraire quelque chose à explorer, quelque chose à connaître. Et le plus vous ferez les démarches pour la connaître, le plus vous allez vous connaître vous-même. Parce que si vous avez peur de votre spiritualité, c'est que vous avez peur d'une partie de vous-même. Donc je vais vous laisser avec cette pensée-là, et puis on se reparle très bientôt. Bye bye.